et travaillaient seulement l'aspect extérieur pour démontrer qu'ils aimaient Dieu, mais l'intérieur était pourri. Les pharisiens, c'est leur aspect qui montrait qu'ils aimaient Dieu. Mais à l'intérieur, c'était une autre chose. Les pharisiens, ils aiment porter des croix pour qu'on puisse leur identifier facilement qu'ils sont des chrétiens. Mais lorsqu'ils commencent à poser les œuvres, c'est le contraire par rapport à la croix qu'ils ont portée. Les pharisiens, ce sont des gens qui prient beaucoup jusqu'à ce qu'ils arrivent à perdre leur voix. Pour les identifier qu'ils prient beaucoup et ils parlent avec le Saint-Esprit. Et les pharisiens marchent toujours avec le langage de dire Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. J'ai parlé avec Dieu. Ah, vous êtes devenu calme. Les pharisiens, je ne dis pas se promener avec la Bible, c'est mauvais. Les pharisiens peuvent avoir la Bible partout. Au salon, dans la chambre à coucher, au bureau, dans les véhicules. Et ils lisent la Bible, mais ils n'arrivent pas à mettre en pratique ce qui est dans la Bible. Pharisiens, ils ont la facilité de dire les autres que ce sont des païens. Mais eux, ils sont saints et ils sont justes. Les pharisiens, ils ont déjà mis des limites par rapport aux endroits où ils doivent entrer, par rapport même à des maisons où ils peuvent entrer. Ils ont déjà mis des limites. Lorsqu'ils devront entrer dans une maison de païens, ils ont la facilité de dire pourquoi toi qui es chrétien, tu peux aller là-bas. Pharisiens, condamnation toujours. Les pharisiens, ils ont l'habitude même de dire à Jésus, même à contrôler la vie de Jésus. Mais toi qui as dit que tu es venu sauver les gens, comment se fait-il tu te retrouves dans la maison des achats, lui qui est impur, lui qui est voleur? Pharisien. Lui c'est quoi juste? Lui c'est quoi arriver? Maintenant regarde maintenant la prière du pharisien. Frère pharisien, lorsqu'il prie, il est sûr de lui-même. Il met même la main dans la poche. Il change même le français. Oh Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste de ces mondes qui sont ravisseurs, injustes, adulteurs, comme ces publicains, comme cette femme adultère. Mais moi, je marchais dans la sanctification. Oh Jésus, nous méritons la vie éternelle. Nous méritons d'être sauvés. Pharisiens. Les pharisiens, lorsqu'il entre en prière, c'est pour dire ce qu'il est. Les pharisiens, lorsqu'il entre en prière, c'est pour dire ce qu'il est. Moi j'ai gardé ma jeunesse à cause de Dieu. Amen.
Si tu as gardé ta jeunesse, c'est par rapport à toi, pas par rapport à Dieu. Kama ulichunga bujiana bwako ni njuu yako, haina njuu ya Mungu. Bien que Dieu nous demande de marcher dans la sanctification, si nous le faisons, c'est pour notre bien, ce n'est pas pour le bien de Dieu. Hata Mungu anatulomba tutembee mutakaso, ni njuu yetu, haina njuu ya Mungu. Pharisien, lorsqu'il prend le micro pour pécher, wakati alichukua kiburi njuu ya kuhubiri, weye acha dhambi, toi laisse le péché. Mungu atakuwa, Dieu va te tuer. Mungu atakukanyanga, Dieu va t'écraser. Mungu atakulabisha, Dieu va t'écraser. Laisse. Pharisien. Farisayo. Amri kumbi ya Mungu inasema, le dit commandement de Dieu c'est plus. Laisse. Il attend quoi mistake. Même si je devais abandonner, je ne peux pas abandonner. Regarde ce que Jésus a fait. Lorsqu'on lui a amené la femme adultère, on lui a dit ceci. Selon la loi de Moïse, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, c'est ça les pharisiens qui ont amené cette femme. Il mérite d'être lapidé. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus le réparateur de brèches. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi est-ce que Moïse, lorsqu'il est descendu avec la loi, lorsqu'il a trouvé les enfants d'Israël en train d'adorer les veaux d'eau, les tables de la loi étaient tombées et se déchiraient en deux. Je vois que la fissure, c'est là où Jésus devait entrer pour mettre l'équilibre à cette loi. Parce que si la loi n'était pas brisée, Jésus-Christ ne pouvait pas entrer pour mettre l'équilibre là où les hommes pouvaient nous condamner. Kama sheria wakati Musa alifika nakuta watu wanaabudu masalamu, kama ile meza ikupasuke, Yesu asipashe kuingia ili sheria ya Musa yanguke. C'est pourquoi lorsqu'on avait amené la femme, wakati walimleta yule mwanamke, selon la loi de Moïse, kufuatana na sheria ya Musa, cette femme devrait être lapidée. Ule mwanamke alipasha kupigwa. Mais comme la loi avait une fissure, sababu ile sheria ilikuwa la fissure là, il fallait introduire la grâce. Na kile kistari pa kuingisha neema. Même dans nos tribunaux aujourd'hui, hata fasha kusambishana leo, il y a toujours une fissure. Kukupaka kistari kimakiko. Les juges vont très loin pour connaître les motifs qui ont poussé la personne à poser tel ou tel acte. Et c'est pourquoi la Bible dit, Jésus, lorsqu'il est rentré au ciel, il devient notre avocat. Et l'autre avocat, c'est par rapport à la loi. Parce que la loi devait directement nous condamner. Mais pour qu'il y ait condamnation, il aurait fallu que le juge puisse prononcer la condamnation. Avant de prononcer la condamnation, on devait aussi entendre l'avocat. Et l'avocat, c'est Jésus. Et Jésus est descendu sur la terre. Il a pris la chair que nous avons. Il a pris le corps que nous avons. Je sais que j'aime la précision dans la Bible. Lui, il est tenté dans toutes choses. Mais lui n'avait pas commis de péché. Il sentait ce que l'homme aussi sentait devant le péché. C'est pourquoi lorsqu'il se présente devant le Père, qui est le juge, lorsqu'une condamnation va tomber, lui il se présente comme avocat. Père, regarde, je suis allé sur la terre. C'était pour aller mourir pour cet homme que tu veux condamner. J'ai déjà pris ses faiblesses. J'ai déjà pris ses péchés. Ne les condamne pas. Frère pharisien, ne condamne pas ton prochain.
Maintenant, je vais entrer maintenant dans le message. Tengia sasa mchumbe leo. Les pharisiens et les publicains. Wafarisayo na watoza kodi. Lorsque le pharisien prie, wakati Mfarisayo anaomba, lui ne dépose pas sa requête à Dieu. Yashipeleke maombi yake kwa Mungu. Parce que la prière, c'est une conversation. Maombi ni mazungumzo d'un être supérieur, ya d'un être inférieur, mtu wa chini vers celui qui est supérieur. na ule ko juu. C'est celui qui est inférieur qui demande à celui qui est supérieur. Ni ule ko chini na ule ko juu. Celui qui est inférieur qui présente ses défauts, ses faiblesses à celui qui est inférieur. Ule ko chini anaonesha makosa yake na mazambi kwa celui qui est supérieur puisse le soutenir. Ule ko juu amsaidie. Mais ce n'est pas le cas pour le pharisien. Haikuye vile ndio Wafarisayo. Le pharisien lui ne présente pas ses faiblesses. Wafarisayo haoneshe makosa yao. Ne présente pas ses défauts. Ashonesha udhaifu yao. Ne présente pas ce qu'il a besoin. Ashoneshe kila anatamani. Mais lui est en train de louer ses qualités. Ye eko nenda kutapa maisha yake. Et là ce n'est pas une prière. Na ila ina maombi. Parce que lorsqu'il dit ça, wakati anasema ile, il peut rien attendre à Dieu. Haitachunga kitu kwa Mungu. Et Dieu ne peut rien lui donner. Na Mungu atampatia kitu. Parce qu'il dit ce qu'il est. Anasema kile eko. Et il croit que ce qu'il fait c'est par sa force. Na amini anasema kile anafanya ni kwa nguvu yake. Laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Si tu ne pêches pas aujourd'hui, kama ufanye dhambi leo, ce n'est pas à cause de tes efforts. Haina njoo nguvu yako. Ce n'est pas à cause de tes capacités. Haina njoo uwezo wako. Si tu ne pêches pas aujourd'hui, kama leo ufanye dhambi, c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Neema ya Mungu kupako. Cesse de condamner les autres. Acha kuhukumu jirani wako. Avant que tu étais chrétien, mbele ulikuwa Mkristo, tu péchais aussi. unaanza kufanya dhambi. Maintenant aujourd'hui tu deviens chrétien. Leo unakuwa Mkristo, Dieu t'a pardonné. Mungu alikurumia. Tu vois qu'il n'y a que toi que Dieu peut pardonner, il ne peut pas pardonner les autres. Unasema mpaka wewe Mungu anaweza kurumia, wengine hawezi kuhurumia. Achana na bale ba manzambi. Non, laissez ces gens-là sont des païens. Achana na bale ba manzambi. Non, ces païens-là. Toi, avant que tu sois chrétien, tu étais qui? Wewe mbele kwa Mkristo ulikuwa nani? Ni t'étais la grâce de Dieu. Kama na neema ya Ni Mungu. t'étais la faveur de Dieu. Kwa neema ya Mungu. Ni t'étais la miséricorde. Kwa huruma ya Mungu. Où est-ce que tu pouvais être? Ulipaswa wapi? Tu n'as pas droit de condamner. Hawezi kuhukumu. Regarde là où Dieu t'a tiré. Angalia kule Mungu alikutosha. Regarde là où Dieu t'a ramassé. Angalia kule Mungu alikulokota. Ce n'était pas ni par tes efforts. Haikuwa kwa nguvu yako. Mais c'était par la grâce de Dieu. Ni kuneema tu ya Mungu. Il t'a récupéré. Anakubeba. Il t'a lavé par son sang. Anakunausha na Mais damu yake. aujourd'hui, Leo tu te lèves unasimama pour dire, même dans tes prières, hata maombi yako, Seigneur, Bwana, moi je ne suis pas comme les autres mimi là si qui kama volent. wengine wale. Toi tu n'es pas comme les autres qui volent. Wao na kama wale wengine wanaiba. Aussi toi tu ne voles pas. Kama uibe, Tu arrives aussi à mentir. unafika na wana landa. Hein? Église, Kanisa, Dieu m'a donné ce message. Mungu anayempatia mchumbe C'est pour vous faire voir juu ya kumionesha que c'est par la grâce qu'il nous a sauvés. ni kuneema tu C'est alitokoa. par la grâce qu'il nous a menés en ce lieu. Ni kuneema anatuleta C'est par ifasi. sa grâce qu'il nous a rassemblés en ce Ni lieu. kuneema yake Et nous anatukusanisha n'avons pas hapa. droit de condamner les autres. Hatuwezi kuhukumu Si wengine. nous voyons nos sœurs dans le péché, Kati na banduku yetu si nous muzambi, voyons nos frères dans le péché, wanduku yetu muzambi, l'unique chose que nous devons le faire, kimoja unapasha c'est kufanya d'aller les récupérer. ni kwenda Pas wachukua, commencer à les critiquer. hapana À washimanga. l'église, il y a des gens qui ont fui l'église Ukanisa watu wanakimbia à kanisa cause juu tu des personnes ya watu qui connaissaient leur vie ancienne. baria maisha ba Ils ont zamani, commencé même à critiquer. wanaanza Même kushimanga elle, est-ce qu'il peut venir à l'église? hata yeye anaposhika kanisa. Donc il n'y a que toi que Dieu peut sauver. Mungu anapasha kokoa La liste des gens que Dieu avait sauvés était terminée, était épuisée sur toi. wale watu. Mungu anapasha kokoa ili maisha Laisse-moi kwa te wewe. dire. Acha nikwambie, Comme Dieu t'a sauvé, vile Mungu il y a alikokoa aussi d'autres personnes kuna watu que Dieu wengine va les sauver. Mungu Et atawakoa, ils seront même puissants plus que toi. watakuwa na nguvu Et Dieu va les kupita. utiliser puissamment plus que Mungu toi. atatumikisha Ne nguvu. t'attends pas que tu es saint lorsque tu es ici. Usiweze Tu n'es pas kumtakatifu vile saint. au Ce mtakatifu qui t'a mis ici, ili kupeleka c'est la hapa. grâce de Dieu. La Neema ya grâce de Mungu Dieu. tu, neema ya Mungu. Ni t'étais la grâce de Dieu. Bila neema ya Tu Mungu n'allais pas être là. hawezi kuja hapa. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Ni Mungu afua neema. Prépare aussi ton cœur.
recevoir cela aussi, Dieu va faire grâce aujourd'hui. Ne les repousse pas. Ne les méprise pas. Ne les bloque pas. Ce sont des bébés spirituels. Prêche-leur l'amour. Lorsque tu leur prêches l'amour, ils vont aimer Dieu. Et Dieu va aussi te glorifier. Il ne faut jamais repousser les gens. Comme Christ a dit, je ne rejette personne qui vient à moi. Quelles que soient tes faiblesses, Jésus t'aime. Aime aussi ton prochain. Aime aussi ton prochain. Tu es dans la maison de Dieu. Ce qui peut nous caractériser, c'est l'amour. Et ce qui nous a rassemblés ce matin, c'est l'amour de Dieu qui a fait que les gens quittent de plusieurs communes pour venir ici. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut faire ça. Les gens de toute race, les gens de toute tribu, les gens de toute langue se rassembler à cause de Jésus. C'est ce qui fait la différence entre une mutualité et une église. Les gens de mutualité, ils s'entraident en fonction de leur tribu, en fonction de leur coutume. Mais à l'église, nous nous aidons au nom de Jésus. Mais si toi tu es à l'église, tu commences seulement à aider tes amis, les gens de ton quartier, ta place n'est pas ici. Va faire ta mutualité pour amener les gens de ta tribu. Mais si tu viens à l'église, l'église c'est la maison de Dieu. C'est l'amour qui doit nous caractériser. Ne soyez pas comme les pharisiens. Moi, je ne suis pas comme ces publicains-là. Parce qu'un publicain, là, c'est un percepteur d'impôts. On les a qualifiés comme des ravisseurs, comme des voleurs. C'est-à-dire, ces jours-là, les pharisiens étaient même étonnés de voir les publicains à l'église. C'est toi à l'église. Dieu ne vous connaît pas. Laisse-moi te dire, Dieu connaît tout le monde. Même toi qui as avorté hier là, Dieu te connaît. Mais il veut que tu puisses seulement changer. Alors vous ne dites pas amen. On a eu même celui-ci à l'église. Le pasteur prie même pour lui, il ne sait pas qu'il a tué les gens hier. C'est à l'église où il y a les salis. Même s'il a tué 10 personnes hier, dès qu'il vient à l'église, il se répand de ses péchés. Dieu va les pardonner, on va même les laisser en vie. Même toi qui m'écoutes à la télé, toi. Même si tu as tué hier, ne continue pas à tuer. Même si tu as avorté hier, ne continue pas à avorter. Mais moi je t'invite à l'église pour que tu te répandes. Jésus va te recevoir et tu vas continuer à vivre. Même si les gens te condamnent après, ce n'est pas ton problème. Toi tu as déjà arrangé avec Dieu. Essaie de condamner les gens. Toi tu n'es pas saint. Tu n'es pas saint. Et si tu es saint, c'est Dieu qui te déclare saint. Ce n'est pas à cause de tes œuvres.